décentralisation. Et même ça danse un peu et ça bouge toujours. Comme le dit la chanson, on n'a pas tous les jours 20 ans. C'est le cas aujourd'hui du théâtre du Préau. Construit à la place de son prédécesseur, bâti lors de la reconstruction de Vire-Normandie juste après-guerre. Non mais si, c'est vrai, je vous jure, c'est... T'occupe. C'est complètement con, je confirme, ce n'est pas... T'occupe. Espace culturel, mais surtout poumon artistique de la ville, le Préau ne pouvait pas fêter cet anniversaire en soufflant simplement 20 bougies. C'est tout un ensemble d'événements qui vont illustrer cette fête. Oui, l'importance du théâtre du Préau, c'est deux choses. D'une part, le bâtiment, ce bâtiment qui est assez exceptionnel, qui est richement doté, d'une scène où tous les spectacles peuvent être accueillis de par son ampleur. Il faut savoir que ce théâtre fait 600 places, qu'il est donc tout neuf, quasiment, puisque nous fêtons ses 20 ans, l'âge heureux. Et puis la deuxième chose qui rend sa présence complètement formidable pour nous, précisément les artistes, c'est que c'est un centre de création. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le bâtiment, qui est une structure en soi, une structure municipale, et qui a été mis au service de la création, au service des artistes, les artistes eux-mêmes au service du public. Et ça, j'en parle d'autant plus avec bonheur que nous sommes à la veille d'obtenir un label plus important que celui que nous avons. Nous sommes Centre dramatique régional. Nous allons passer dans les semaines qui viennent Centre dramatique national, ce qui souligne, s'il fallait le faire, de plus en plus l'importance cruciale que prend ce lieu culturel dans une ville de 13 000 habitants. Pour commencer, une exposition photographique retrace la période du chantier, entretien avec le photographe qui a imprimé ces moments dans la pellicule. Eh bien, je m'appelle Serge Philippe Lecourt, je suis né à Vire et je suis photographe professionnel. J'ai suivi mes études ici, à Vire, au Collège Maupas et au lycée Curie. Et ensuite, j'ai suivi un enseignement en photojournalisme à Paris et à New York. Je suis intéressé, alors si on s'attarde sur cette exposition en particulier, c'est la mémoire de la ville. J'ai commencé à photographier très tôt la mémoire de ma propre ville, surtout lorsque j'ai eu connaissance des archives du studio Polda, un monsieur qui a photographié un petit peu avant la guerre, mais surtout après les bombardements et toute la reconstruction de la ville. Cette exposition, en fait, j'ai commencé en 1994, au moment où le projet d'une restructuration de l'ancien Basselin a été évoqué. Le projet m'a séduit et en tant que photographe, naturellement, et surtout en tant que collégien, lycéen, j'avais l'habitude de venir ici. J'étais très attaché au vieux Basselin. Et je me suis dit, puisque tu conjugues deux passions, à la fois la passion de l'histoire de ta ville et puis la passion de la photographie et puis aussi la passion de l'architecture, ça tombait bien. Donc j'ai commencé à suivre vraiment tous les travaux depuis la dernière représentation ici en 1994 dans l'ancien Basselin jusqu'à l'inauguration le 28 septembre 1996. L'architecture du bâtiment est le fruit de la réflexion d'un homme qui a voulu donner une véritable âme à ce pôle de création artistique indispensable à la ville de Vire-Normandie. On est parti, effectivement, une question qui se posait à l'époque, je me rappelle, c'était est-ce qu'on fait table rase du théâtre existant, puisqu'il y avait une salle qui était, vous l'avez vu, on la voit ici sur les photos, qui était quand même assez particulière, mais qui avait le mérite d'avoir été construite après-guerre, après que l'ancien théâtre à l'italienne, puisqu'il existait à Vire un ancien théâtre à l'italienne, ait été détruit pendant la guerre, lors des bombardements. Et en fait, tous les architectes à l'époque s'étaient dit non, le lieu est un lieu de mémoire, finalement il faut essayer de garder le bâtiment existant. Alors, et puis ensuite j'ai gagné le concours donc, et le projet que je trouvais très très beau, c'est normal, et donc ce projet en question intégrait d'une part le bâtiment, c'est-à-dire on venait englober le bâtiment ancien, on conservait uniquement certains éléments
qu'on peut retrouver ici, notamment ici ces panneaux d'exposition, c'est l'extérieur de l'ancienne salle et tout ça c'était des éléments qui permettaient de s'appuyer sur le bâtiment existant pour faire une œuvre architecturale différente, une œuvre architecturale, et puis c'était l'occasion pour la ville aussi de retrouver des cinémas, retrouver un cœur de ville, et c'est pour ça que le lieu était aussi symboliquement fort. Les élus se suivent à la tête de la ville comme à la direction du Préau. Mais les belles réalisations restent au crédit des personnages de l'époque. Comme au Théâtre du Préau, je veux saluer Éric de Dadelsen qui s'excuse de ne pas pouvoir être avec nous. Son talent et son dynamisme ont tracé à Vire le sillon de l'excellence en matière de création et de diffusion théâtrale en milieu rural. C'est aussi ce sillon de l'excellence qu'ont poursuivi et élargi Pauline Salle et Vincent Garanger. Chers Pauline et Vincent, sachez que nous sommes très fiers de vous avoir à Vire avec votre équipe. Certes, ça a été dit tout à l'heure, la création théâtrale contemporaine crée parfois le débat, voire divise. Mais n'est-ce pas une de ses vocations ? Un bal littéraire clôturera cette première soirée de l'anniversaire des 20 ans du Préau et rendez-vous est donné pour d'autres événements culturels et festifs à Vire-Normandie. La route lourde responsabilité de lâcher le premier ballon qui représente l'année 1997 ou la création d'une petite flamme dans la nuit de François David qui montrait Éric de Dadelsen. 1998, les draps. Je vous invite